Alors, je vous salue dans le nom puissant de notre Yehoshua Hamashiach et je suis très heureuse une fois de plus encore de faire partie de vous aujourd'hui et pour partager un peu. Mais pour aujourd'hui, chers amis, c'est un sujet bouleversant pour nous les parents chrétiens. Donc, vous allez comprendre qu'il s'agit de nous les parents chrétiens. Voilà. Donc, c'est un sujet qui est vraiment bouleversant. Si tu écoutes ce que la dame va dire et ton cœur n'est pas touché, pose-toi la question concernant ta vie chrétienne. Oui. Et pose-toi aussi la question concernant l'éducation de tes enfants dans le Seigneur. Pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment sur la bonne voie? Parce que ce que vous allez entendre, appelez aussi ceux qui viennent nous dire souvent, les personnes qui viennent nous dire souvent, ne touchez pas à mes oins. Appelez-le parce que ça concerne les oins. Un oin de soi-disant de l'Éternel. Quand on vous dit sortez du milieu d'eux, vous venez ici pour nous dire ne touchez pas à mes oins. Vous savez, on ne voulait pas forcément faire des vidéos. Ce genre de situation qui nous brise tout le temps le cœur, tu te dis il faut qu'il y ait des voix pour parler. On ne vient pas pour critiquer, mais on vient pour dénoncer les œuvres du ténèbre. Dénoncer les œuvres du ténèbre. C'est vraiment choquant quand vous écoutez ce genre de choses-là. Nous avons des enfants. Voilà. Les pasteurs, je ne sais pas qui ou quoi, les oins que vous les appelez là, vous allez écouter et vous allez venir nous dire ici là, si ce pasteur-là est vraiment, on peut l'appeler aussi un oin de Dieu. Et comme je vous ai toujours dit, je n'ai pas l'habitude de vous demander partager la vidéo. C'est pour la deuxième fois que je vais vous demander, s'il vous plaît, partagez la vidéo car c'est très important pour nous les parents chrétiens et pour nos enfants. Partagez massivement cette vidéo. Si tu veux aider un frère, si tu veux aider une sœur, partage cette vidéo. On se retrouve après. On va lui donner un nom comme ça, un prénom comme ça. Donc, on va prendre Prunelle. Comprenez qu'on veut cacher son identité. Mais on va prendre Prunelle. Donc, on va écouter la maman de Prunelle. Mais permettez-moi, ça brûle en moi. Je vais couper de temps en temps et puis réagir soit avec des versets bibliques. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Si un pasteur n'est pas un péché en soi, mais réfléchissons un peu tantôt. Voilà. Quand tu te livres à un pasteur, il faut savoir est-ce que c'est vraiment un serviteur de Dieu ou bien ce sont des bandits spirituels, des faux pasteurs. Voilà. Tout ce que tu dis à ton pasteur, il analyse. Il connaît les faiblesses. Il sait que bon, ça, si je fais ça, la femme ou bien le papa n'est pas en mesure de m'emmener en prison ou ceci. Il a ta vie en main, madame. Donc, quand vous partez à l'église, essayons aussi un peu d'aller pour écouter la parole. Maintenant, si vous voyez que c'est vraiment un serviteur de Dieu, c'est parce que si on ne veut pas ouvrir la Bible, cette maman-là, si tu lui parles de la Bible, elle qui a beaucoup de fonctions, vous allez voir qu'il n'y a rien. Voilà, c'est parce que le pasteur a trouvé qu'elle est faible en fait, ou bien qu'elle est dynamique, qu'elle lui a donné beaucoup de fonctions comme ça à l'église pour attirer d'autres femmes pour venir dans son église. Donc, il faut qu'on puisse veiller sur ça. À recevoir des dons de pasteur, elle m'a aidé, mais merci beaucoup. Cette femme est reconnaissante, la maman de Prunelle est reconnaissante, mais en guise de quoi il te donnait ça? Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes à l'église. Et toi aussi, tu prenais ta vie, tu partais là-bas, tu disais tout. C'est sûr, tu disais mon mari, ceci, c'est cela, mes enfants, cela. Maintenant, peut-être que ta fille là avait des faiblesses que tu avais racontées au pasteur. Voilà, réfléchissons les amis. Mais or, il s'avère que le pasteur se cachait derrière autre chose. Par ma grande surprise, lundi, c'est mon petit frère, celui qui m'avait suivi, qui est venu me dire que non, Yaya, il y a un problème qui se passe. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Que non, le pasteur abuse de ta fille. J'ai dit, comment? Le petit frère a commencé à m'expliquer. J'ai dit, je ne crois pas. Parce que j'avais trop confiance à mon pasteur. Elle dit qu'elle ne croyait pas parce qu'elle avait trop confiance à son pasteur. C'est la même chose quand on vous dit des choses que les pasteurs là sont des faux. Vous venez nous dire, ne touchez pas à mes oins.
parce que vous avez trop confiance à vos pasteurs et ce qu'ils font en secret, vous ne connaissez pas. C'est sûr que sa fille n'est pas la première victime. Voilà, c'est sûr que sa fille Prunelle n'est pas la première victime. Mais comme vous croyez, vous mettez foi à vos pasteurs au lieu de mettre foi à Christ, sachant que vous ne pouvez même pas imaginer que ces personnes-là aussi sont des humains comme nous autres. Ils ont des faiblesses, ils peuvent faillir. Mais une fois qu'ils portent le titre de pasteur, prophète, évangélique, archibishop, c'est fini. Vous les voyez maintenant comme vos dieux. Effectivement, ils deviennent vos dieux parce que même la dame dit qu'elle ne croyait pas parce qu'elle avait trop confiance à son pasteur. Peut-être c'est pour cela aussi que sa fille a eu peur d'aller raconter cela à sa mère, connaissant ses relations, les relations de sa mère et de leur pasteur. Voilà, femmes, chrétiens, ne mettons pas foi en toutes choses. Sondons les esprits selon les Écritures. Voilà, on continue avec la maman de Prunelle. J'ai dit, je ne crois pas. Il a dit, attends, on appelle l'enfant, parce que l'enfant se trouve chez mon grand frère à Vindoulou. Et quand on a appelé l'enfant, j'ai dit, maman, c'est moi. Je ne veux pas que tu rentres dans les détails. Donc, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et le verset 41, et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Donc là, c'est une autre histoire de la femme qui a été guérie de la perte de sang qui va continuer. Mais ce que la dame, on vient de lui dire, effectivement, c'est biblique. Mais est-ce que ce pasteur-là, vous allez savoir, est-ce qu'il était rentré dans la maison de cette femme pour pouvoir délivrer sa fille ou ailleurs? Dieu dit aussi que dans ton aumône en secret, Dieu qui est dans le secret te rendant en secret. Et voilà, une fois de plus encore, c'est un verset biblique que le pasteur, ce pasteur, soi-disant pasteur, utilise pour faire du n'importe quoi à cette fille Prunelle. Et quand on vous dit que les pasteurs utilisent les versets bibliques à leur satisfaction, c'est-à-dire quand cela, ils vous donnent les explications qui vont aller dans le même sens que ce que eux ils veulent vous faire comprendre. Donc ce elle a dit, ça se trouve dans Matthieu, le chapitre 6. On va commencer au verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, on va voir, vous ne voyez pas que ces pasteurs-là ne méritent pas d'être appelés serviteurs du Très-Haut, ne méritent pas d'être appelés prophètes, pasteurs, je ne sais pas qui. Ceux qui viennent nous dire ne touchez pas à mes oins. Si c'était votre fille, vraiment, ça dégoûte même quoi. Hein? Ça dégoûte. Et vous êtes là, ne touchez pas à mon daddy, ne touchez pas à mon daddy. Le daddy qui va offrir ses enfants, sa femme en sacrifice, ne touchez pas à mon daddy. Le daddy qui va prendre les filles, abuser des filles des autres, ne touchez pas à mon daddy. Le jour que ça va vous arriver, ne touchez pas à mon daddy, là va finir. Et ne nous appelez pas. Parlez haut. Non, on ne va pas parler. Ça sera à vous maintenant de parler. Vraiment.
Écoutez ça à l'église et puis vous appelez ça, non, je m'en vais à l'église dans le lieu très saint. Quand vous rentrez là-dedans, vous marchez comme si vraiment vous êtes revenu tout droit du paradis avec tout le pasteur qui est là. Écoutez mes enfants, que Dieu vous bénisse. Mais quand on vous dit ça, vous dites Amen. Et il vient à peine de faire des bêtises. Qu'est-ce qu'il vous communique, vous? Ne mettez pas foi à tout esprit. Maintenant, tout le monde est devenu pasteur. Même toi-même qui m'écoutes là. Si tu décides, tu te lèves là, tu vas devenir pasteur, prophétesse, tout ce que tu veux. Parce que c'est rare. Les personnes que Dieu a appelées maintenant là, ils sont vraiment rares. C'est des perles rares. Et ils sont simples. Ils travaillent dans la simplicité. Tout ce qui est bling, 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 bling là, posez-vous les questions. Tout ce qui est bling, 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 bling. Regardez comment le monsieur est bien assis. Peut-être que ça, c'est sa chambre et c'est son salon. Peut-être que c'est son bureau. Et il est en veste. Tout ça là, vous voyez comme ça. Oh, notre pasteur, Dieu l'a béni. Oui. Si chacun de vous venait ouvrir sa bouche, je vous ai dit ça dans les émissions précédentes. Peut-être que dans certaines maisons, il y a des enfants, des pasteurs là-dedans. Si vraiment chacun ouvrait sa bouche, et malheureusement, vous êtes tellement envoûtés que pour vous dénoncer ces pasteurs-là, c'est aller en enfer. Mais vous-même là, qui cachez les pasteurs et les pasteurs là, vous irez droit en enfer. Vraiment là, la porte de l'enfer est grandement ouverte. Voilà la maman modératrice. Pasteur, là aussi, tu n'as même pas pitié. La dame qui vient chauffer la salle pour toi. Hein? Tu ne peux pas aller chercher ailleurs. Mais vous-même, les hommes là même. Hein? Les pasteurs là. Il n'y a pas quelque part, vous pouvez aller et ne dites pas seulement que vous êtes pasteur. Faites ça là-bas et puis revenez nous blaguer encore comme d'habitude. Hein? La maman là, elle est zélée, elle est modératrice, vice-présidente des femmes, et présidente de la chorale. Peut-être qu'elle vient encore aider ta femme chez toi. Tu n'as pas cherché ailleurs. C'est sa propre fille même que tu vas prendre. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Vous allez nous dire tout le temps, ne touchez pas à mes oins. Voilà celle-là. Elle a besoin de personnes pour parler de cette situation. Pour sonner la trompette. Voilà. Elle, peut-être qu'elle aussi, elle disait, ne touchez pas à mes oins. La manière dont elle avait confiance à ce monsieur-là, c'est sûr que même son pasteur, quand son mari lui disait, ma femme, laisse, je dois aller à la réunion des femmes, je dois aller ceci. Voilà. On vous dit que ce sont des voyous spirituels. Ce sont des voyous. C'est le meilleur commerce maintenant, meilleure entreprise. Ça là, tu transpires pas, l'argent tombe. Voilà, parce qu'il y a des moutons qui sont là pour dire Amen. Il faut nous maudire, Amen. Il faut nous dépouiller, Amen. Il faut nous faire ce qu'elle a fait à la petite fille, Amen. Et voilà. On va continuer, ça fait mal. Un Congolais qui avait fait des bêtises au Canada. Oui. Lui, non, ce sont des fidèles même qui le soutiennent jusqu'aujourd'hui. Il est soutenu par ces fidèles qui sont en train de se battre afin que ce monsieur retourne au Canada. Lui qui avait dit que la justice canadienne n'est pas une bonne justice. Il va retourner encore au Canada faire quoi? Voilà vos pasteurs. Vous les méritez parce que mes connaissances, je ne peux pas me lever pour une histoire sale comme ça, accompagner ce voyou spirituel à la gendarmerie pour aller... Puisque lui-même, quand ils ont arrangé ça à l'amiable, il n'a pas dit un mot. Il devait dire aux parents de la fille que je n'ai rien fait. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas parlé. Ça veut dire qu'il savait que c'était vrai. Donc, ce ne sont pas des accusations. La maman là aussi, on voit nous la miniature. La maman pasteur qui vient défendre, au lieu de défendre vraiment la petite fille là, ou bien de se taire
Parce que tu ne peux pas aussi peut-être livrer ton mari, mais que tu puisses te taire. Au lieu de venir insulter et puis venir dire non, on doit cacher ton mari. Parce que combien de filles que ton mari a gâté? Combien de filles? Et ça va arriver peut-être chez toi. Parce que ceux-là, ils n'ont pas pitié. Ils vont prendre même leurs propres enfants. Ils risquent de prendre même... Quand on prend même la femme, vraiment, faites attention. Vous qui êtes parti à la gendarmerie au nom de votre pasteur là, vous ne connaissez même pas l'histoire. Vous n'étiez même pas là. Comment vous savez que c'est pas vrai? Ils sont en train d'accuser votre pasteur. Juste parce que votre pasteur vous a dit, vous savez, le diable est en train de me persécuter parce qu'ils voient que je suis au service du Seigneur. Ils veulent seulement que l'œuvre là s'éteigne. Oui, vous aussi, vous rentrez en transe. Pasteur, nous-mêmes, on sera là. L'autre, je ne vais pas aller vendre. Je ne vais pas aller à l'école. Je ne vais pas travailler. Nous tous, on sera là. Et cette femme-là, elle était parmi vous. Cette fille-là peut être votre fille aussi, votre soeur, votre petite soeur, votre grande soeur, votre nièce. Honte aux chrétiens, même les païens qui sont à l'extérieur, peuvent remarquer que l'église est pourrie. C'est pourri, oh! C'est pourri. La fois passée, je vous avais dit, vos enfants qui sont à l'école des dimanches là, faites attention. Veillons sur nos enfants. Veillons sur nos enfants. Ne voyons pas parce que nous sommes à l'église que tout le monde est gentil, que tout le monde serve le Seigneur. Il y a des loups déguisés. Faisons attention à nos enfants. Des visites interminables dans nos maisons. Un frère qui vient, qui débarque, une soeur qui vient, qui débarque, et causerie, ça parle de tout et de rien là, tout le temps là. Veillons à nos enfants. Veillons à nos enfants. Et que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, frères et sœurs en Christ, nos enfants, nous sommes les responsables de ces enfants-là. Nous sommes des responsables. On va rendre compte à Dieu. On va rendre compte à Dieu. Veillons sur nos enfants. Ne laissons pas nos vies entre les mains de ces pasteurs-là, de ces voyous. Il y a des pasteurs authentiques, mais ils ne vont pas prendre vos vies en main comme ça. Hein. Ils vont vous dire, allez voir le Seigneur. C'est les parents qui doivent éduquer leurs enfants. Oui. Toi-même, tu peux prier pour ta fille. On a dit, mari de nuit, mais prie pour ta fille. On est tous maintenant sacrificateurs. Pourquoi donner vos vies à des voyous spirituels? Ce ne sont même pas des pasteurs authentiques. Ils sont là juste pour leur argent. Voilà sa femme qui est en train de défendre leur boutique. Et on vient vous parler. On vient vous parler. On vient vous parler. Regarde chez Mukuna là-bas. C'est encore plein. L'église est pleine. Quand Mukuna dit Alléluia, il sacrie fort encore Amen. Vous n'avez pas l'image dans la voiture quand vous faites ça. Vous n'avez pas cette image dans la voiture quand vous dites Amen à Mukuna. Vous n'avez pas cette image-là. Hein? Voilà. Là où je m'arrête. Moi, quand ça touche les enfants, là, quand ça touche les enfants, ça me touche directement. Protégeons nos enfants. Protégeons nos enfants. Arrêtons d'exposer nos enfants, de donner la vie de nos enfants entre mon enfant est ceci, mon enfant ceci, mon enfant ceci, mon enfant va voir le pasteur, va voir. Toi-même, tu n'es pas là. Le pasteur, à qui il envoie son enfant, lui? On est frères et sœurs, non? Ces pasteurs-là, est-ce qu'ils vous envoient leurs enfants? Ah, mon enfant n'écoute pas, essaie de prier pour mon enfant. On est frères et sœurs. Pourquoi donner vos vies à des pasteurs voyous? Voilà les versets bibliques qu'il a donnés. Est-ce que ça avait du sens? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il devait utiliser ces versets bibliques-là?
Vous ne voyez pas que si vous ouvrez vos Bibles, même elle-même, la maman de Prunelle, elle ne sait même pas où se trouvent ces versets-là. Mais elle est quand même modératrice, elle est quand même vice-présidente, elle est quand même la présidente de la chorale. Donc, c'est le mélange, on ne comprend rien. Hein. En fait, c'est des passe-temps. On arrive, on se fait du bien, on chante, on saute, et alléluia, amen, on sort. Voilà, c'est devenu comme des habitudes. Je vous laisse. Vraiment, je ne voulais pas faire une émission. Mais quand ça arrive, le message arrive, on voit une femme en détresse, on doit en parler. Voilà. Mais la maman, on voit nous la photo aussi de cette femme. Parce que ce n'est pas bien les femmes de pasteurs. On vient vous défendre si elles souffrent chez elles, tout cela. Vous défendez encore vos maris dans des bêtises. Ça aussi, ce n'est pas bien. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Souvenons-nous des veuves, des orphelins, des démunis, parmi les offrandes que le Seigneur agrée, au lieu d'aller enrichir les pasteurs qui sont déjà riches. Ceux qui sont déjà riches là, ils ont déjà assez d'argent. Regardez à côté, il y a un voisin, une voisine, une maman, un papa, un orphelin qui souffre. Souvenez-vous d'eux. On se retrouve, n'oubliez pas notre rendez-vous pour la deuxième émission concernant la dîme. Et merci beaucoup. Je vous demande encore de partager massivement cette vidéo afin que les parents puissent prendre connaissance de ce qui vient d'arriver à la maman de Prunelle et que ensemble nous puissions par la grâce de Dieu protéger nos enfants. C'est vrai que c'est le Seigneur qui protège, mais nous sommes les parents aussi. Nous avons la chair et le sang. Il y a des choses, nos enfants ont besoin de nous, de nos conseils. Le Seigneur ne va pas apparaître comme ça, mais il peut passer par nous pour essayer de guider nos enfants. Et que le Seigneur nous donne aussi l'intelligence, la sagesse, le discernement et qu'il soit de nous des bons parents afin de bien conduire nos enfants. Et on se revoit, on se reparle à la prochaine émission et que le Seigneur puisse vous bénir. Merci à tous.